Bonsoir tout le monde. Alors, on est là pour une capsule express avec mon équipe et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Geneviève Chartrand de Inspire Équilibre et je suis avec Anne-Marie et France et je vais les laisser se présenter. Mais aujourd'hui, on vous parle des animaux, principalement de deux petits animaux qu'on aime, les chats et les chiens qu'on a à la maison. Et on va en fait faire un bref survol en 15 minutes environ sur comment on peut utiliser les huiles essentielles. Évidemment, on parle toujours des huiles essentielles de doTERRA. Pourquoi? Parce qu'elles sont pures, sont testées, leur qualité est vraiment supérieure et avec les animaux, ben, tout comme avec les humains, à mon avis, on devrait toujours utiliser des huiles essentielles de la plus grande qualité parce que ben, ça va circuler dans notre sang, on va le respirer ou on va peut-être même en prendre à l'interne. De là, l'importance de prendre des huiles de qualité. Alors, je vous souhaite une super belle écoute et je vous laisse avec mes deux spécialistes qui adorent les animaux et qui ont fait vraiment un super travail pour en fait, vous éduquer sur comment prendre soin de vos animaux et vous allez apprendre plein de choses. Allez-y, les filles. Good. Ben, merci, Geneviève. Donc, moi, c'est Anne-Marie Beaulieu. Je suis conseillère de Terra depuis l'été dernier parce que je voulais aider les gens qui voulaient prendre soin de leur santé avec des produits naturels, des solutions efficaces, sécuritaires, de qualité, là, comme Geneviève parlait, puis économiques. Puis aussi pour tout mon entourage, mes chiens. J'ai 2 chiens, donc je voulais qu'ils soient dans un environnement sain, sécuritaire et non toxique. Moi, c'est France. Moi, j'ai un chat et un chien, dont un ici là, qui me fatigue depuis tantôt. Donc, vous allez peut-être voir passer un petit peu de temps en temps. Écoutez, moi, j'utilise les huiles essentielles à peu près depuis 5 ans, mais j'ai converti aux huiles de doTERRA l'été passé. Donc, aussitôt que j'ai connu doTERRA, je me suis bien aperçue que c'est des huiles vraiment pures à 100 et ça devient très économique. Compte tenu qu'ils sont purs, ça prend vraiment beaucoup moins de quantité. Donc, une seule goutte, ça fait la job, ce qui fait que ça devient très économique. Donc, sur ça, je vais continuer en vous expliquant qu'on n'est pas des vétérinaires, on n'est pas des professionnels de la santé, on est des conseillères bien-être. Donc, on a lu de la formation de doTERRA, on a également des livres de référence. Donc, Anne-Marie pourra vous montrer le livre de référence qu'on a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les huiles essentielles, j'ai mon menu. OK. Donc, les huiles essentielles, ça ne va pas remplacer des médicaments. Ça ne va pas remplacer non plus un traitement spécifique que va déjà avoir notre animal. C'est vraiment une alternative naturelle qu'on va utiliser dans la gestion des émotions pour nos animaux et dans la gestion de leurs petits bobos au quotidien. C'est important si jamais votre animal a vraiment une condition particulière, un traitement particulier, vous devez vraiment en discuter avec votre vétérinaire. Comme on vous disait, nous, on s'est fié à Janet Rowe, qui est vétérinaire, qui a un site web, puis qui fait de la documentation puis de la formation pour tout ce qui est huile essentielle. On a aussi la formation de doTERRA qu'on a eue. Donc, on se base là-dessus là, pour vous parler aujourd'hui. Pour débuter, les règles de base importantes à connaître, c'est vraiment qu'il faut que vous connaissiez l'état de santé de votre animal. Là. Souvent, votre vétérinaire doit vous le dire, comment est-ce que votre animal, vous le connaissez, vous savez. Il ne faut pas mettre de l'huile près des yeux, dans les oreilles, dans le nez, comme pour nous autres non plus, les humains, ni sur les organes génitaux. Faut utiliser un diffuseur à base d'eau, puis toujours s'assurer que l'animal peut circuler dans la pièce, puis il peut sortir s'il n'aime pas l'odeur. Il ne faut pas me mettre près d'un animal qui est en cage parce que si jamais il n'aime pas l'odeur, ça l'agace ou c'est vraiment pas son style, comme pour un humain, des fois, ce n'est pas notre odeur, bien, il ne pourra pas s'en aller. Fait qu'il faut vraiment qu'il puisse quitter la pièce. On peut diffuser aussi ce qui est recommandé de façon intermittente. Donc, des fois, on a des diffuseurs qu'on a 5 minutes, ça fonctionne, 5 minutes, ça arrête, c'est l'idéal. Il faut faire attention aussi aux animaux en gestation qui allaitent. Puis les jeunes et les animaux qui prennent des médicaments.
Donc, il ne faut pas donner des produits qui contiennent du xylitol. Le xylitol, si vous avez déjà suivi des cours de formation avec les animaux, c'est un sucre là, qui est vraiment toxique. Puis, chez doTERRA, on a le dentifrice, si jamais vous les utilisez. Le dentifrice, les perles poivrées, de ne pas donner à votre animal, pas brosser les dents avec le dentifrice de doTERRA, pas donner non plus les petites perles poivrées, puis le On Guard. Utiliser seulement les huiles essentielles pures CTPG, dont celle de doTERRA. Notre animal ne peut pas nous parler et dire s'il y a un effet indésirable sur lui. Fait qu'il faut faire attention aux réactions. Il faut diluer toujours pour les utilisations topiques. Je vais vous montrer un peu plus loin une charte de dilution pour vous expliquer comment diluer de façon sécuritaire. Puis, en cas de réaction indésirable, bien, on dilue avec une huile de support. Ça peut être une huile végétale, ça peut être de l'huile de coco. Donc, si jamais vous voyez une irritation sur la peau là, qui a empiré, vous pouvez mettre de l'huile par-dessus, ça va diluer l'huile. Mettez pas d'eau parce que l'eau et l'huile, ça se repousse, fait que ça ne marchera pas. Fait que, puis d'habitude, si jamais il y avait une irritation cutanée, ça part après 24-48 heures maximum. Puis, on arrête l'utilisation si on voit que notre animal est en détresse, là, puis qu'il salive, il y a des regards louches, il se frotte le visage, il y a des tremblements, la diarrhée, puis il est en panique, là, on arrête tout ça. Vas-y. Oui, je vais continuer avec comment on va initier notre animal à une huile essentielle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos chiens, nos chats ont quand même le système olfactif beaucoup plus développé que l'humain, donc il faut y aller tranquillement. On va toujours présenter la bouteille avec le bouchon fermé, très important, et on va observer comment va réagir notre animal. Donc, s'il aime ça, il va s'approcher, il va lécher la bouteille. S'il n'aime pas ça, il va se pousser, c'est normal. Avant de présenter une deuxième bouteille à votre animal, attendez un petit peu parce que s'il n'a pas aimé une senteur, il ne fera pas la différence que vous avez changé de bouteille, il va se pousser de toute façon. Donc, ça, c'est la première des choses. On disait qu'on pouvait utiliser les huiles essentielles de façon aromatique. Donc, pour débuter à votre animal, commencez avec sur un collier, un foulard, une petite goutte. Donc, on va y aller comme ça. Si votre animal aime ça, tant mieux. Mais si jamais vous voyez qu'il n'aime pas ça, vous enlevez le collier, vous enlevez le petit foulard. À ce moment-là, le tour est joué. On peut aussi utiliser les huiles essentielles de façon topique avec nos animaux. Donc, on dit sur la peau, sur le pelage. Jamais utiliser l'huile essentielle pure sur notre animal. Donc, comme disait Anne-Marie, on va vous donner tantôt une petite charte de dilution. Donc, on dilue selon, on parle de chien ou de chat et selon la grosseur de notre animal. Et on va à ce moment-là appliquer l'huile essentielle soit en massage le long de la colonne vertébrale, les points de réflexologie. Donc, en dessous des pattes, notre animal a des points de réflexologie comme les humains en dessous des pieds. C'est sur le même principe. Ou directement sur une zone d'intérêt. Exemple, il y a une plaie qu'on veut nettoyer, qu'on veut arranger avec les huiles essentielles. Donc, ça va être directement sur la plaie. Maintenant, on va parler vraiment des huiles essentielles à ne pas utiliser, très important, au niveau des chats. Alors, toute huile essentielle, qu'on parle d'une huile pure ou une huile qui est diluée, tout ce qui comprend des agrumes, du bouleau, de la fenouil, de la nette, de l'eucalyptus, de l'arbre à thé, de la menthe poivrée, menthe verte, gold terry, couché, très important à ne jamais utiliser avec nos chats. Les chats ont leur système n'a pas la capacité d'éliminer ces huiles-là, donc ça va se stocker dans leur système et naturellement, à la longue, occasionner des problèmes de santé. Au niveau des chiens, il y a moins d'huile. On ne doit pas utiliser, dans le fond, le bouleau, la Gaultérie couchée, le Deep Blue, qui est un mélange de doTERRA qui contient de la Gaultérie à l'intérieur. Puis l'arbre à thé, l'arbre à thé seulement pour les petits chiens qu'on n'utilise pas de façon topique puis sur eux. Mais on peut l'utiliser en dilution pour les chiens plus gros que 25 livres. Les huiles qu'on doit faire un petit peu plus attention, qu'on doit surveiller parce que c'est des huiles chaudes qu'on appelle, c'est l'écorce de cannelle, l'acacia qui est aussi une cannelle, le clou de girofle, puis certaines épices dont l'origan, le thym, le romarin, il faut y aller par parcimonie.
Donc, la charte de dilution, je vais vous partager mon écran, puis je vais vous la montrer. Ah, je n'ai pas le droit de partager. On ne m'a pas donné, le partage. Bien, en tout cas, ce n'est pas grave. Dans le fond, la charte de dilution, c'est la même chose que quand vous êtes client chez le doTERRA, on vous donne un petit guide comme ça des huiles. Puis, il y a une charte de dilution pour les enfants. Bien, ça se base sur la même chose. Donc, je vais juste. Si tu veux partager, Anne-Marie, tu peux, là, je viens juste de te le donner. Ah, OK. Excusez. Le voyez-vous ici? Oui, c'est beau. OK. Donc, c'est ça. Fait que la charte de dilution, c'est la même chose que, dans le fond, la même qu'on a. Donc, la première partie, quand c'est 0,5 jusqu'à 1 on doit diluer pour les chiens ou les chats. Non, pour les chats ou les chiens en bas de 25 livres. La deuxième partie, c'est de 2 à 5 c'est pour les chiens qui est plus grand que 25 livres. Puis la dernière partie de 10 et plus, mais ça, c'est pour les chiens qui sont plus gros que 50 livres. Donc, ça vous donne dans le fond l'information. Fait que si vous ne l'avez pas exactement, bien, c'est vraiment utile de regarder. Dans le fond, les chiens, chats, les petits chiens et les chats, c'est vraiment jusqu'à 0,12 mois. Ensuite, 1,5 ans, c'est pour les chiens de 25 livres et plus. Puis après ça, comme les ados, bien, ça va avec les chiens les plus gros chiens. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Ensuite, il y avait autre chose que je devais vous parler. Ah oui, là, on va vous parler des huiles qui sont les plus utilisées pour les chiens et les chats, les deux. Donc, il y a l'huile de copaillé. Le copaillé, c'est une super huile autant pour les humains que qu'on peut utiliser avec les animaux. Donc, c'est anti-inflammatoire, c'est bon pour le système nerveux, système urinaire, respiratoire, articulaire. Donc, on peut l'appliquer directement, puis comme tantôt France disait, le long de la colonne vertébrale ou sur les articulations, ça va donner un bel effet. La lavande, c'est la lavande de doTERRA en plus, elle est j'ai perdu le mot, mais accepté ou approuvé, oui, c'est ça, de produits de santé naturelle par le FDA. On attend que ça s'en vienne bientôt au Canada, mais donc, elle est approuvée de santé médicale, fait que c'est très bon pour aussi les animaux. C'est calmant, c'est très bon pour les émotions, pour les irritations de la peau aussi. C'est un peu sèche, fendillé ou genre eczéma, là, on utilise ça. La cardamone, c'est bon pour le mal des transports qu'on va utiliser sur notre système digestif, sur leur système digestif, dans le fond, puis la respiration, fait qu'on peut frotter là, sur le ventre, le bas du ventre, dans le système digestif. Le mélange équilibrant balance. Bien, balance, c'est un mélange, je n'ai pas l'huile, mais c'est vraiment relaxant puis apaisant pour le système nerveux. Donc, en diffusion, c'est ça, ça sent le boisé, là, c'est vraiment bon. L'encens, donc, c'est une huile aussi extrêmement bon pour le système immunitaire, cellulaire, donc pour les problèmes, les bosses un peu. Moi, mon chien est plein de bosses, là, donc de lipome qu'on appelle, excusez. Fait qu'on peut quand même frotter avec l'encens puis du copaillé dessus. Les huiles de doTERRA, ce n'est pas huileux, c'est des huiles sèches qu'on appelle. Puis quand on le dilue avec l'huile de coco fractionnée, à ce moment-là, l'huile de coco fractionnée aussi qu'on a, ça ne va pas faire huileux puis cet effet-là. Donc, ça, c'est un avantage. Le géranium, c'est une huile calmante pour l'anxiété. C'est vraiment une odeur exceptionnelle, comme la camomille romaine, qui est très aussi calmant, puis bon pour le sommeil, et les piqûres d'insectes sur nos animaux. Puis la mélisse, j'ai trouvé là, dans le livre de Mme Janet, c'est une huile qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui a tellement de vertus pour les humains.
Puis, il y a aussi beaucoup de vertus pour les animaux, dont antihistaminiques, antibactériens. C'est un genre d'antidépressif aussi pour les animaux, donc c'est intéressant. La menthe poivrée, on va l'utiliser pour le système endocrinien, puis la fièvre. Si des fois votre chien ou votre chat fait de la température, non, les chats, je pense qu'on a dit non, mais les chiens font de la température, donc c'est bon à utiliser topique ou en diffusion. Puis pour la digestion, les gaz, la diarrhée, le mélange Zengest, qui est un mélange de digestif aussi, qu'on applique sur le ventre de l'animal, pas sur les parties génitales. À ce moment-là, c'est aussi bien pour la digestion. Toi aussi, tu utilises le Zengest, je pense, avec ton chien, hein? Oui, moi, j'ai quand même un gros chien, puis le Zengest, moi, Pitou, à l'hiver, il mange de la neige, puis de temps en temps, ben, il a mal au ventre, puis ça gargouille, là. J'en mets une goutte dans le fond de ma main, puis je fais ça de même avec mon doigt, puis j'y passe sur sa langue, juste ça. Puis 10 minutes, tout est passé, puis il va bien. Ah, c'est super. C'est vraiment super. Le citron, c'est bon pour le système urinaire, pour les reins parce que c'est détoxifiant, au même titre que pour nous, c'est détoxifiant pour l'animal aussi. Puis, Aromatoche. Aromatoche, c'est un mélange aussi de doTERRA qui est bon pour l'anxiété, le massage, les douleurs musculaires. On peut mélanger de l'Aromatoche avec le copaillé ou l'encens, puis c'est extrêmement bien pour les douleurs. Là, je vais vous laisser avec mon amie France qui va vous donner quelques recettes. Oui, je vais vous donner quelques petites recettes. Prime abord, une recette pour les moustiques, les puces et les tiques. Je vais commencer par vous dire que déjà, doTERRA a déjà un produit qui est le TerraShield, comme ça, qui est en petit push-push, qu'on peut utiliser. Ça sent le chocolat. Moi, mon chien, il adore ça. Alors, sinon, une petite recette qu'on peut utiliser, c'est simplement avec de l'Aloe vera ou de l'eau distillée ou de l'eau bouillie qu'on a fait refroidir naturellement. Et on rajoute avec ça du bois de cèdre, de la lavande, du géranium, de la citronella et on peut aussi rajouter de l'arbovité si on veut. Donc, on fait un petit mélange avec ça, puis on le met dans un petit push-push, le même principe, et on peut vaporiser directement sur l'animal ou moi, ce que je préfère, c'est que je le vaporise dans mes mains. Et par la suite, là, je vais frotter dans son cou, les oreilles naturellement, la tête, les pattes, à l'intérieur des pattes, là, puis en dessous du ventre, toujours en faisant attention naturellement aux parties génitales. Là. Donc, c'est vraiment pour les tiques, moustiques, puces, c'est le temps. Là. Puis ce qui est important, c'est qu'il faut que ça sente. Quand ça ne sent plus du tout, on a vraiment besoin de refaire à notre animal parce qu'il ne sera plus protégé. Donc, c'est sûr que s'il a été se baigner, si on a poigné la pluie, vous l'avez lavé, bien encore là, le produit n'est plus sur l'animal. Donc, on doit recommencer pour vraiment garder notre animal protégé tout le temps. Une petite recette pour l'anxiété. Donc, exemple, votre animal en auto, ça ne va pas, il est stressé. Alors, on peut y faire une petite diffusion avec diffusion où on va le masser aussi, là. Donc, du bois de cèdre, lavande, du vétiver, du copaïba et de l'encens. Donc, on se fait une petite bouteille avec ça, on mélange le tout ensemble. Et on va encore là en mettre dans nos mains et en mettre le long de la colonne vertébrale de notre animal ou vraiment tout le masser. Donc, ça va l'apaiser. La senteur également, vous allez voir, ça va faire vraiment toute la différence. Donc, on fait ça avant l'événement stressant naturellement, là, donc pour apaiser l'animal. Une autre petite recette, vite, là, c'est un shampoing sec que j'utilise aussi là, tout le temps avec Buster, surtout à ce temps-ci. Là. Ils sont fous, ils se roulent dans le gazon, ils sentent le diable. Là. Donc, facile, fécule de maïs, c'est vrai, l'Étienne va faire ça aussi. Il sent le garde quand il rentre. Donc, fécule de maïs, bicarbonate de soude, du bois de cèdre, du bois de santal, de la lavande. Je me fais un petit mélange comme ça que je mets moi, je le mets dans un pot maçon. Et je saupoudre par la suite, l'animal. Je le masse un peu, je fais tout rentrer ça dans le poêle. J'attends un petit peu. Après ça, je le brosse facile. Là. Je fais un bon brossage. Il sent la rose. C'est tellement un bon truc. Je l'adore. Je l'adore. Ah, ça, c'est vraiment... Ça, c'est... Moi, je m'en sers. Depuis que j'ai commencé ça,
Parce qu'on ne peut pas se permettre de les laver tout le temps là, non plus. Là. Non, puis une Mais odeur de chien mouillé, là, c'est pas c'est pas super le dans fun. notre salon. Non, 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 exactement. Hey, un grand merci, les filles. Là, je sais que c'est pas long, hein? Là, on a fait 20 On minutes. va parler vite. Et puis les recettes, ceux qui n'ont pas eu le temps de les noter, donc France va pouvoir les remettre en commentaire. Donc, les recettes qu'elle a nommées, comme ça, vous les aurez. Donc, on comprend que quand on a une base d'huile, qu'est-ce qui arrive? Bien, on peut faire beaucoup de choses différentes aussi, des fois avec les mêmes huiles, puis ils vont servir à nous, vraiment, à toute notre famille, à nettoyer notre maison, puis à nos animaux aussi qu'on aime. Donc, c'est au niveau économique et au niveau efficace, c'est juste incroyable, surtout au prix des vétérinaires. J'aime les vétérinaires, mais Puis on a d'autres recettes. Si jamais ça vous intéresse, effectivement, juste nous faire signe. Il y en a d'autres recettes qui existent. Là, on a été vite faites, là. Mais effectivement, il y a d'autres choses aussi qu'on pourra vous transmettre. Donc, écrire en commentaire, taguer la personne qui vous a invité ici, ou bien écrire à France ou bien à Anne-Marie. On aimerait savoir les recettes pour les animaux. Et là, ben, ça va leur faire plaisir de vous les envoyer. Ou on va mettre les recettes principales aussi sur Équilibre au naturel pour tous les clients et les gens qui sont sur Équilibre au naturel, qui est un groupe d'éducation où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations. On les mettra là aussi. Donc, merci. Merci. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Je pense que tout le monde a aimé. Ceux qui écoutent en rediffusion, évidemment, écrivez-nous aussi si vous avez des histoires à succès avec vos animaux ou bien qu'est-ce que vous faites comme utilisation avec vos huiles pour vos animaux. C'est toujours intéressant. Ça aide les autres aussi. Puis des fois, ça donne juste des petits trucs qui peuvent être très utiles. Et on se retrouve jeudi prochain encore une fois pour tout le mois de mai. Il va y avoir des capsules express sur le soleil, sur le plein air, sur les cocktails la semaine prochaine. Voilà, cocktails. Yes, les cocktails, ça va être le fun, les soins pour le soleil et bien d'autres, en fait, sujets divertissants. Merci, belle partenaire. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.